Bonjour Quentin Pioffet, vous êtes responsable des équipes périscolaires à Marianne Cône. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos missions au quotidien ? Bonjour, nos missions sont multiples. Nous avons des animateurs, des ATSEM et puis un responsable d'équipe périscolaire qui chapeaute le fonctionnement. Notre rôle en qualité de responsable, c'est plutôt de donner la direction, d'accompagner les équipes, de conduire les projets, de faciliter aussi un peu le système des accueils de loisirs, et puis le travail des équipes, d'animation et d'accompagner la vie quotidienne, le matin avant l'école, le midi sur le temps de restauration scolaire et le soir après l'école. Et puis nous avons aussi les ATSEM qui œuvrent tout au long de la journée dans l'école et donc qui sont aussi bien sur les moments périscolaires que sur les moments scolaires. Donc elles interviennent aussi en classe auprès des enseignantes. L'enjeu de nos métiers est de permettre un accueil de qualité pour tous les enfants de la ville, tout en satisfaisant un besoin des usagers qui est quand même assez conséquent et qui fait que nous avons des effectifs assez importants dans nos structures. Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Alors ce que je préfère, c'est le travail en équipe, puisque ça peut paraître assez simple en théorie, mais on se rend bien compte qu'en pratique, se coordonner, fédérer, échanger les idées, c'est des choses qui sont assez compliquées. Enfin, trouver un accord en fait sur des animations, sur la façon de mettre en place des activités, c'est des choses qui sont pas si simples que ça, puisqu'on a tous nos sensibilités, on a tous nos préférences, on a tous des envies, des volontés de faire, des idées de thématiques qui pourraient nous venir, et c'est ce que j'aime faire, c'est vraiment avoir cette cohésion, ce travail en équipe. Après, ce que j'aime bien, plutôt du point de vue du responsable, c'est de transformer, modifier, réguler, faire évoluer des fonctionnements au bénéfice des enfants et surtout au bénéfice de la qualité de nos accueils, et voir les bienfaits que ça peut avoir auprès des agents dans la facilitation de leur travail et auprès des enfants sur l'épanouissement qu'ils peuvent ressentir dans nos structures. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me galvanise, je dirais. Et constater que les mises en place, qu'elles soient à l'échelle des responsables périscolaires ou plutôt de la relation et de ce qui est proposé par les agents, ça plaît aux enfants, ça c'est toujours aussi une grande réussite. Quelles sont les qualités, compétences particulières à avoir pour faire ce type de métier ? Alors pour toutes les personnes qui travaillent de manière générale avec les enfants, je dirais qu'il y a une notion qui est primordiale, c'est l'adaptabilité à tout point de vue, en tout temps, partout. Déjà parce que on a quand même une hétérogénéité des profils au niveau des enfants que l'on accueille, donc il est aussi crucial d'accueillir convenablement un enfant, je dirais, à besoin particulier que tous les autres enfants, au même titre que les autres enfants. Puis du point de vue du responsable, je dirais que c'est une capacité à manager, puisque c'est aussi de l'accompagnement de l'équipe, donc faut quand même, je dirais, une capacité à travailler ensemble, à faire ensemble, à dialoguer, à donner la direction quand c'est nécessaire. Et parfois, sur des cas particuliers, je dirais même isolés, faire preuve de courage managériel, d'un peu d'aplomb, quand faut faire des régulations un peu plus importantes. Et puis quand on défend des projets dans le cadre d'appels à projets ou de bourses qui peuvent être mises en place par des entités éducatives, faut aussi un pouvoir de conviction pour défendre un peu ce qu'on veut mettre en avant, ce qu'on souhaite transmettre aux enfants, ce qu'on veut défendre dans nos projets pédagogiques. Donc voilà, l'enjeu, c'est toujours ça, c'est de véhiculer des valeurs et puis de transmettre aux enfants des apports qui sont ciblés. Est-ce qu'il y a des avantages particuliers à travailler à la ville d'Annemasse ? Alors en ce qui me concerne, je trouve qu'il y a vraiment un avantage, c'est celui d'avoir l'impression de progresser constamment, parce qu'il y a aussi cette possibilité de se former, d'accéder à des formations dispensées ou bien par des intervenants extérieurs ou par la ville, mais il y a aussi la formation par le terrain. Je sais que occuper ce poste, c'est quelque chose d'assez prenant au quotidien et qui m'apporte beaucoup. Donc, je pense que je pourrais le faire ailleurs et ce serait la même chose, mais particulièrement à Annemasse, c'est quand même cette volonté qu'a la ville de bien former ses managers, de les accompagner au travers d'une multitude de formations. Donc cet accès-là est vraiment
je dirais confortable, intéressant professionnellement et personnellement aussi. Merci Quentin.